yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche. Comment vous est venue l'inspiration de cette vie en rose? Alors, en fait, chaque collection se prépare avant, parce qu'en tant que coiffeur ambassadeur, donc on a des réunions au préalable qui sont faites à la rue Royale, donc où on a en général rendez-vous avec des designers, avec des bureaux de presse, avec des gens qui font du repérage sur les prochaines collections via les défilés de mode. Et ensuite derrière ça, donc on a des codes couleurs qui sont imposés chez L'Oréal avec trois bases, en général base claire, base moyenne et base foncée. Donc là on est parti sur une base moyenne où on a mixé du balayage dedans pour avoir ces couleurs un peu sucrées, un peu ombre. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait sur beaucoup de défilés et beaucoup de pubs télé, il y allait y avoir beaucoup de fleurs. Donc en fait on a joué à fond cette ambiance-là, puisqu'on a fait un shooting en studio avec quelqu'un qui est venu nous faire un décor de faux mur, enfin un mur carrément tout en fleurs, et on a axé un maximum sur ça, donc, puisque dans la collection que je vous invite à voir, on a donc des fleurs dans les cheveux, en serre-tête, mis en scène de plusieurs façons. Donc voilà, et puis on s'est dit, on l'appelle comment? On s'est dit la vie en rose, parce que les roses c'est quand même ce qui est le plus beau dans les fleurs, et ça représente bien la femme. Donc voilà, c'est parti comme ça, et voilà, on est content parce que c'est un vrai succès. Puis tout le monde adhère un tout petit peu, parce qu'en fait on est dans l'amour, on est dans le féminin, on est dans des choses portables et envie de faire et refaire. D'accord. Et par rapport à la déclinaison sur les coupes et couleurs, est-ce que vous pouvez dire comment aux Tunisiennes et aux femmes tunisiennes, comment ça va se décliner? Est-ce qu'il y a une ou deux coupes type de cette collection ou une couleur phare? Toutes les coupes, enfin nous on a misé sur une coloration qui est une base un peu froide, donc qui ira très très bien sur les consommatrices tunisiennes, parce qu'aujourd'hui justement la connotation un peu trop chaud, un peu trop roux, c'est vraiment quelque chose, c'est un combat, parce que on n'a pas envie d'avoir des reflets trop chauds, on préfère avoir des racines un peu froides avec du balayage au contraire, miel, caramel, doré, toute cette palette de couleurs qui donne du relief. Donc elle sera très très bien interprétée et surtout portée par les Tunisiennes, parce qu'en fait on peut partir d'une base de châtain clair jusqu'à un blond foncé, et après le balayage il est à la carte. Aujourd'hui le balayage c'est un accessoire à côté qui sublime la couleur et qui personnalise la couleur. Donc pour ça on n'a aucun souci. Ensuite dans les allures, on va appeler ça les allures parce qu'on est parti d'une ambiance de tresse, donc il y a un côté très oriental, donc aucun souci. Et puis ensuite on a 3-4 versions de coupe qui est complètement féminine, on a des cheveux longs, on a des cheveux un petit peu plus carrés, on a du volume, on a de la légèreté dans les cheveux, donc je pense qu'il n'y a aucun problème. D'ailleurs on a déjà pu le voir et l'apercevoir hier et ça s'est super bien passé. Justement, en parlant d'hier, donc c'est la première fois que vous faites un événement aussi de cette taille, de cette ampleur, avec des mannequins, etc. ici à l'hôtel. Est-ce que vous avez apprécié vous-même l'idée de montrer aussi au public de l'hôtel? Complètement, parce que en fait jusqu'à maintenant on a fait les choses d'une façon plus intime, plus simplement on va dire, parce qu'en fait on plante le décor doucement. Aujourd'hui l'enseigne a 3 ans ici. Avec tout ce qui n'a pas été facile à gérer depuis, mais aujourd'hui on a passé un cap. Aujourd'hui on a planté le décor d'une façon beaucoup plus élégante, on va dire que la barre est haute et le ton est donné. D'accord. Voilà. Donc maintenant ce qui va être le plus dur c'est les saisons prochaines pour pouvoir faire aussi bien, sinon mieux. Et vous disiez que l'enseigne donc, est ouverte depuis 3 ans. C'était un choix, la Tunisie, comment vous est venue l'envie ou l'idée de vous installer? L'implantation de mes salons, c'est une histoire, une rencontre. Donc aujourd'hui, Madame Zahra était une cliente et amie du salon. Elle m'avait parlé de son projet, et puis un jour on est venu voir, et puis on a été séduits. Et puis derrière ça, voilà, les choses ont avancé. C'est une histoire d'amitié d'abord, et puis aujourd'hui, ça devient une histoire de business. Et donc pas de regret? Aucun regret. Même par rapport à la situation donc un peu tendue, on va dire, du pays, vous ne regrettez pas votre installation à Monastir? Vous savez, ici, il y a eu certains problèmes que tout le monde connaît, mais en France, on connaît la crise et c'est, croyez-moi, pas facile non plus. Et on vend du rêve, on fait plaisir aux gens et ça, pour moi, c'est une satisfaction, quoi.
Et vous avez des projets d'ouverture de nouveaux salons? Oui, on a deux options. Enfin, on a une ouverture qui est prévue sur Narbonne et une sur Bordeaux. Et d'autres à venir? On va dire Inch'Allah. Vous avez eu un jeune styliste tunisien, Saïf Din Lawit, qui a habillé vos modèles hier. C'était une rencontre aussi, je pense que c'est la première fois que vous le rencontrez. C'était la première fois et j'ai été super content, ravi parce que c'est un garçon qui a vraiment un vrai talent. Il a une personnalité. Et je trouve qu'il a été super parce qu'il a bien compris et c'était vraiment génial. On s'est à peine envoyé des petits mots avant via certaines personnes d'ici. Et franchement, ça a été super bien. C'est un vrai professionnel. Je pense que c'est quelqu'un qui gagne à être connu. D'accord. La prochaine collection, c'est pour quand? Elle va être shootée sur la Côte d'Azur le 20 mai. Ah, c'est tôt. Voilà. Pour la collection hiver. Hiver, voilà. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire comment ça va s'appeler ou c'est pas encore? Le nom, je ne sais pas. Aujourd'hui, on est en train d'organiser le brief par rapport à ça. Donc, je peux juste vous dire qu'aujourd'hui, chez L'Oréal, sur la saison prochaine, on va parler des blonds, des ultra blonds. Ça va être une révolution via Inoa, qui est une coloration sans ammoniac. Oui, oui. Donc, je pense que ça va être un vrai moment pour les blondes. Donc, bien sûr, on va partir sur du blond. Et puis, on est dans une ambiance un petit peu David Bowie. Ah, ouais, qui est vu. grand retour de David complètement, Bowie. Hein. ouais. Donc voilà. Donc androgynie, un peu androgynie. On n'en dit pas plus. D'accord. Et donc le rendez-vous avec la Monastir et les femmes tunisiennes, c'est pour quand? On espère avant la fin de l'année, puisqu'aujourd'hui la collection elle va être mise, elle va être envoyée à la presse fin juin, donc pour les numéros de septembre. Donc après, de septembre à février, on n'a pas encore organisé de date, mais voilà, c'est prévu dans cette période-là. D'accord. Et sinon, dans vos projets à plus ou moins court terme, à part les salons, est-ce qu'il y a un voyage, quelque chose de particulier qu'on peut... Il y a plein de voyages, parce qu'aujourd'hui, bon, comme je le disais hier, je suis coiffeur ambassadeur avec un contrat monde pour L'Oréal Produits Professionnels. Donc là, je pars sur Moscou, je fais Moscou-Kazan, ensuite je pars à Toronto, ensuite j'ai une grosse tournée en Allemagne début d'année, puis la Coiffure française, donc je suis membre artistique pour la Coiffure française parce qu'aujourd'hui le partenaire officiel est L'Oréal. Donc j'ai une fin d'année qui est bien chargée. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Eric. Avec plaisir. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur